Reprise de la lecture du livre La résurrection et la vie éternelle sont maintenant devenues réalité. J'en étais aux principes fondamentaux de la médecine nouvelle. La médecine de l'avenir est déjà celle du temps présent. Donc je relis peut-être, passons à l'examen des principes fondamentaux de la nouvelle médecine. Ces principes sont regroupés de telle façon qu'ils forment deux parties. La première présente 9 principes qui sont divisés à leur tour en 3 groupes, 3 principes dans chacun. Ces 3 groupes correspondent aux 3 différents niveaux de principes. Pourtant, cette division des principes par niveau est aussi conventionnelle. J'en ai déjà parlé dans le chapitre 2, examinant les principes fondamentaux de la résurrection. La deuxième partie contient 11 principes. Ils sont tous plus ou moins au même niveau. C'est pourquoi ils sont présentés l'un après l'autre, sans autre subdivision. Section 1. Il faut assurer le développement de l'esprit jusqu'au niveau où l'homme pourra reproduire son corps physique sur une base spirituelle. Tout en assurant les processus de la vie du corps physique, la nouvelle médecine doit assurer le développement de l'esprit de l'homme jusqu'au niveau où l'homme pourra, sur une base spirituelle, reproduire son corps physique et les événements dans n'importe quel monde, dans n'importe quel espace, dans n'importe quel espace-temps. 2. La nouvelle médecine crée des zones dans l'espace-temps où s'effectuera la reproduction de la matière. La reproduction du corps de l'homme doit s'effectuer dans des conditions, si l'on peut dire, du milieu bio-organique intérieur et extérieur, qui servira de base au fonctionnement du corps en fonction de l'esprit, de l'âme et de toute l'information. Ainsi, la nouvelle médecine ne s'occupe pas uniquement du corps de l'homme. Elle aura l'objectif de créer des zones spéciales dans l'espace-temps où la reproduction de la matière aura lieu et pour cette raison, le corps physique pourra fonctionner librement là-bas. 3. Le corps physique conçu par l'esprit pourra, en interaction avec l'âme et l'esprit, reproduire d'autres corps et les reconstituer. Ce sera la guérison dans le vrai sens du terme. Des personnes plus évoluées pourront rétablir le corps d'un autre homme et en plus, elles seront capables de structurer certains segments de son âme dans le sens du développement créateur perpétuel. Le monde se développe tout le temps. Les circonstances changent et la réaction à la nouvelle situation doit être rapide. Précisons, si quelqu'un a remarqué qu'il faut changer subitement la réaction, qu'il faut apporter des changements pour que l'harmonie du monde continue à se développer, il doit savoir structurer immédiatement l'élément approprié de l'âme de l'autre homme et il doit le faire sans pensée, sans parole, sans action intermédiaire, afin que l'autre personne en bénéficie tout de suite. Cette technologie constituera un paragraphe à part dans la nouvelle médecine. Aujourd'hui, la formation du corps et de l'âme est réservée uniquement au Créateur. La formation du corps fera partie de la nouvelle médecine. De plus, il y aura également la pratique de la structuration de certains éléments de l'âme. Petit 2, chapitre. Alors, en 1, la nouvelle médecine considérera l'interaction entre le corps physique, l'esprit et d'autres corps comme entre différents objets
qui sont tous équivalents sur le plan informationnel. Le corps physique vit dans certains espaces. L'interaction entre le corps, l'esprit et d'autres corps apporte des changements à cet espace et à l'espace extérieur. On peut voir cette interaction comme une interaction entre différents objets d'information. Le développement créateur général forme l'équivalence de ces objets sur le plan informationnel. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'attribue à la notion de médecine un sens plus large qu'un simple traitement. À mon avis, la médecine doit assurer la santé de l'homme dans n'importe quel continuum spatio-temporel. Dès lors, la nouvelle médecine doit avoir une section spéciale qui s'occupera des résultats d'interaction de différents objets d'information, des corps, des espaces, des objets spatiaux et temporels, etc. Petit 2. À la suite du développement de l'homme, chaque cellule de son corps physique sera aussi raisonnable que lui-même. Page 160. On connaît aujourd'hui la notion d'homo sapiens ou de l'homme en tant qu'être raisonnable. Alors, une des particularités de la nouvelle médecine, à part l'existence de la notion de l'homme raisonnable, sera l'existence de la notion de cellule raisonnable. La cellule sera aussi sensée que l'homme. C'est un phénomène complètement nouveau, inconnu jusqu'à présent. Quand les cellules seront raisonnables, le mécanisme d'influence sur les circonstances extérieures changera. Cette influence se fera à travers le système intracellulaire et le système extérieur de la cellule, à la cellule. Il s'agira ainsi de la médecine intracellulaire et extracellulaire. Compte tenu de ce qui a été dit à propos des cellules, le corps aura un système hiérarchique plus complexe, car il y aura la possibilité du contrôle supplémentaire de chaque cellule. Petit 3. Le développement du corps de l'homme, y compris par la conscience de ses cellules, mènera à ce que le corps de l'homme soit un élément actif de la construction du monde. Ce qui a été créé par Dieu peut changer simultanément le développement du monde, changer son contrôle. Le développement du corps de l'homme passera aussi par la conscience de sa structure cellulaire. Il sera un élément actif de la construction du monde. Autrement dit, le développement du corps aboutira à ce qu'il ne sera pas seulement le consommateur, mais aussi le créateur de lui-même. C'est une branche complètement nouvelle de la médecine. Elle sera liée à la reconstruction des processus spirituels et matériaux, par exemple intracellulaires ou extracellulaires. Le développement de l'esprit suivra un principe plus complexe. On peut dire que l'esprit, le cerveau et le corps seront la même chose que l'âme, le cerveau et le corps. Dans le chapitre 2, j'ai parlé des différences entre l'âme et l'esprit. Pourtant, ce que je viens de dire signifie que ces différences s'effaceront. En général, la nouvelle médecine réunira certains éléments, car l'acte de la création sera aussi l'acte de la manifestation immédiate de toutes ses conséquences. L'homme se présentera comme le créateur des mondes. Il pourra créer des éléments nouveaux qui n'existent pas sur Terre. Au cours des démonstrations de matérialisation, j'ai déjà créé des éléments de la matière inconnue jusqu'à présent et enregistrés dans des documents officiels. J'en parlerai plus en détail dans d'autres livres. Ce processus a beaucoup d'aspects. On peut produire n'importe quel objet, par exemple un clou, à l'aide d'une machine, mais on peut aussi l'obtenir grâce à la matérialisation par votre conscience.
En restant individualisé, le corps physique pourra être présent partout au niveau de l'esprit de l'âme. Ça, c'est le petit 3 du chapitre. Et 1, c'était le petit intitulé. Le corps physique devra rester individualisé. En même temps, il doit être étendu à de nombreux objets d'information. Étendu dans le sens que le corps, tout comme l'âme, pourra réaliser en pratique toutes les procédures de contrôle de la réalité extérieure. Cela signifie que le corps physique, tout comme l'âme, pourra être présent partout au niveau de l'esprit et de l'âme. Alors, il faudra résoudre les problèmes de l'individualisation de chaque corps et de la détermination des sphères réelles du cadre de vie de l'âme, de l'esprit, du corps, de l'intellect. Ces objets ont d'innombrables degrés de liberté. Chacun de ces degrés de liberté se manifeste d'une certaine façon, c'est-à-dire dans certains systèmes d'accès, dans certains éléments de compréhension, etc. Mais tout cela existe seulement pour ceux qui le comprennent. La tâche de la nouvelle médecine sera de détecter les indices des objets d'information, les capacités individuelles des gens. C'est une tâche particulière, elle est importante pour la reproduction des générations suivantes. Le principe d'individualisation sert de base à la reproduction des générations suivantes des êtres humains, des animaux, des oiseaux, des plantes et en général de tous les êtres. Petit 2. La vie éternelle de l'homme sera assurée parce qu'on ne pourra plus changer la voie créatrice du développement. Ce principe vise à relier la notion du développement et celle d'accès à toute structure spatiale et temporelle. En ayant l'accès à cette structure, on peut toujours assurer des changements appropriés à l'aide d'une impulsion de la conscience, celle de l'âme. Pardon. L'influence de cette impulsion sera évidente dans le passé et dans le futur. Tout d'abord, dans le passé, pour exclure la situation où une personne pourrait changer le volume d'informations accumulées, le schéma constructif du développement déjà existant. Il s'agit ici d'une sorte de sécurité de travail. Les connaissances que je propose sont sécuritaires. Elles développent l'homme pour le meilleur et elles assurent le respect du principe de sécurité. Ceci parce qu'elles sont organisées de manière à ce que seul celui qui possède la connaissance et la maîtrise puisse avoir accès à toute structure spatiale et temporelle. Il s'agit de connaissances créatrices et de savoir créateur. Celui qui ne connaît pas et qui ne sait pas faire ne pourra pas avoir d'accès à des structures spatiales et temporelles et ne pourra rien changer. Le principe de sécurité se base sur cette technologie particulière. 3. La reproduction de la vie sera indépendante de l'alimentation. En ayant accès à l'information, on pourra réaliser la formation des structures du développement des organes indépendamment de l'alimentation. Par conséquent, la reproduction de la vie pourra se faire de la même manière. Cette section de la médecine sera connectée aux technologies de la vie éternelle, car on n'aura plus besoin de l'alimentation pour satisfaire tous les besoins de l'homme. Tous les besoins, à l'exception des besoins destructifs, seront satisfaits par le développement infini sur la voie de la création. Je le dis parce que c'est un pas, un des éléments du mouvement vers la nouvelle médecine, où tout se transforme dans le sens créateur par la volonté de l'âme. L'homme ne dépendra plus des circonstances du monde extérieur, ni du monde intérieur. L'homme arrivera à un état idéal qui sera caractérisé par la commande totale de sa part et par sa réalisation totale. Alors, j'ai fini de lire la page 161 et je passe à la page 162 qui est la section 2.
La structure de la matière est telle que la conscience peut la reconstituer en n'importe quel point. La synthèse de la conscience et de la matière sera un processus connu dans la nouvelle médecine et donnera un résultat connu d'avance pour chaque point. En fait, les possibilités de la synthèse de la conscience et de la matière sont déjà connues à ceux qui pratiquent la structuration de la conscience suivant mon système de salut. C'est pourquoi le travail de la conscience sera montré au niveau des processus qui sont liés à celui de la reproduction du monde. Un exemple concret. Quand vous plantez un arbre, votre conscience fonctionne avec le corps dans ce processus de la reproduction de la vie. Ici, le corps plante un arbre sur la base d'un objectif qui est dans la conscience. À son tour, l'arbre produit de l'oxygène et maintient de cette façon le corps en vie. Ce principe sera utilisé dans tous les appareils, tous les dispositifs de la nouvelle médecine, ainsi que dans toutes les approches analytiques. L'analyse se fera du point de vue de ce qui se passe dans l'organisme, mais aussi du point de vue de l'interaction de l'organisme avec la réalité. C'est une approche qualitativement nouvelle qui offre aux médecins de nouvelles possibilités pour rétablir la santé. Petit 2. Quand vous considérez la réalité comme une structure qui forme votre conscience peut former au sein de cette réalité votre corps qui, à son tour, forme une nouvelle réalité suivante pour lui-même. On peut formuler différemment ce principe. Votre conscience peut façonner la réalité de telle façon que chaque pas suivant dans sa formation mène à la création de la réalité la plus favorable pour vous. Cela signifie qu'à chaque nouvelle étape de son développement, chaque individu devient de plus en plus harmonieux. Quand chaque individu se développe de cette manière, la nouvelle médecine a pour tâche de créer des conditions pour favoriser un tel développement. Petit 3. Le développement de la base économique, politique, sociale et écologique pour la reconstitution de l'homme mènera à ce que le développement éternel formera les constructions éternelles du monde qui se consolideront dans la sphère législative et sociale. En s'appuyant sur la base qui est définie par la formulation du principe, le développement de l'homme se fera de manière si harmonieuse que l'amour éternel se développera dans chaque élément. Cela contribuera à la naissance de nouveaux mondes. L'homme, en tant que leur créateur, organisera l'étape suivante du développement sur la base de l'amour universel. On peut formuler ce principe comme suit. En se présentant comme créateur, l'homme s'appuie sur l'amour et le développe en même temps. C'est cette approche du développement qui a été initialement choisie par Dieu. C'est-à-dire que l'amour est la base de la construction des mondes. Je viens de finir la page 162. L'amour infini du Créateur, invisiblement présent, est toujours envoyé à chacun de nous. De la même façon, chacune de vos actions doit toujours être imprégnée d'amour. Alors, en créant, vous allez agir comme Dieu le fait. Et alors, la construction de l'organisme et votre guérison, ainsi que celle des autres, se présenteront comme une manifestation de l'amour universel. Petit 4. Tout processus de la réalité sera analysé en fonction de l'homme. Ce principe est clair et il peut être facilement réalisé dans le traitement de l'homme, dans ses actions et dans son développement, à condition que les liens concrets de l'homme avec chaque objet d'information soient pris en compte.
Ce principe permet de voir l'interaction de divers événements courants dans la vie de l'homme et aussi futurs. Alors l'homme pourra avoir des recommandations concrètes concernant ce qu'il devra faire dans l'avenir, comment il devra se comporter afin que sa vie se développe normalement et pour qu'il ait une bonne santé. Petit 5. Chaque événement lié à tout objet d'information, y compris chaque événement dans la vie d'un homme, sera considéré comme une contribution au rétablissement de l'harmonie pour l'homme qui a besoin d'une aide quelconque. Dans la nouvelle médecine, le traitement se fera non seulement par des médicaments ou des appareils spéciaux créés par la conscience concrètement pour cet homme, mais se fera également par le développement de la conscience de cet homme vers la zone d'interaction avec d'autres personnes. La guérison aura lieu grâce à l'harmonie avec les autres. Techniquement, ce principe se réalisera comme suit. Les appareils amélioreront la santé de tous les gens, et en même temps, ils reconstitueront tous les objets d'information, ce qui aboutira concrètement à l'amélioration de la santé d'un homme. Petit 6. En aucun cas, toutes les technologies et tous les dispositifs technologiques de la nouvelle médecine ne limiteront la liberté d'action et la volonté de chaque homme en particulier. La nouvelle médecine s'appuiera sur la liberté d'action et la volonté de chaque homme en particulier. C'est pourquoi les appareils analysant l'état de santé seront construits de telle façon qu'ils ne limitent aucunement la liberté de penser et la liberté d'action de chaque homme. Au contraire, ils contribueront au développement de cette liberté, car la liberté totale de la pensée est la toute première condition fondamentale du développement du créateur de l'homme. Du développement créateur de l'homme. Cette nouvelle technologie vise à assurer le traitement essentiellement sur la base de la conscience même de l'homme. La structuration de la conscience mènera à ce que la conscience pourra reproduire toute structure préparée. Autrement dit, matérialiser des médicaments appropriés. Ce seront des médicaments complètement nouveaux et ne seront pas artificiellement créés sur la base de la chimie. Les médicaments créés par la conscience seront complètement inoffensifs, sans effet secondaire, et ils feront du bien aux gens. En les utilisant, on peut rétablir la santé de n'importe quel organe. Toutefois, il est aussi possible, sur la base de la conscience, de rencontrer des organes entiers, les vôtres ou ceux d'un autre homme. Si vous structurez votre conscience dans le cadre de la gestion de la réalité, vous avez des possibilités illimitées. Fin de la lecture de la page 163.